Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons modéliser la pièce pour laquelle vous avez réalisé la cotation sur le dessin. Donc vous avez mis en place les cotes sur le document. Donc là j'ai repris le document qui est déjà coté et nous allons rapidement modéliser cette pièce sous SolidWorks. Alors on va démarrer SolidWorks. Une fois qu'on a démarré SolidWorks, on va choisir une nouvelle pièce, d'accord? Et on va cliquer sur OK. Donc, comme déjà vu en fait pour le clamp, ici on a l'espace dans lequel on va modéliser nos pièces, d'accord? Et nous allons commencer par créer une esquisse. Donc on va choisir l'onglet esquisse ici et venir prendre l'outil esquisse pour choisir le plan sur lequel nous allons travailler. Donc là, nous allons prendre le plan de face et nous allons tracer le contour de la pièce à main levée, même si les cotes ne sont pas exactes, d'accord? On va prendre des cotes qui sont proches. Alors, pour ça, on va prendre l'outil de ligne, d'accord? Et nous allons partir depuis l'origine. Il faut essayer de prendre l'habitude sur vos pièces, de manière générale, à les centrer ou les démarrer sur l'origine. Ça facilitera plus tard certains cas de figure quand on voudra assembler différentes pièces ensemble. Donc ici, je commence à cliquer à tracer mon trait, d'accord? Donc je fais un trait droit ici et je vais tracer à peu près, même si les cotes ne sont pas justes, ce n'est pas grave, d'accord? Le but, c'est de tracer à peu près à main levée la construction du contour de la pièce. Voilà. Donc j'ai tracé le contour de la pièce. Maintenant, je vais utiliser l'outil de cotation intelligente pour venir rajouter les cotes sur notre document. Donc ici, je vais commencer par les cotes ortho. Donc je vais prendre le bord ici, d'accord? Et je vais venir spécifier la dimension. Donc on voit que ça fait ici 75 mm. D'accord? Donc ici, je vais préciser 75 mm. Voilà. Maintenant, je vais préciser aussi la largeur de la pièce. Ici, je vais venir vérifier sur mon dessin. Donc ma largeur fait 50 mm. Maintenant, vous voyez, donc, la pièce commence à prendre forme, mais on commence à avoir des petits décalages, mais ces décalages vont disparaître au fur et à mesure qu'on va rajouter nos cotes. Donc ici, par exemple, de ce bord-là à ce bord-là, on sait que nous avons 10 mm. Même chose ici. Donc, bien sûr, il n'est pas nécessaire de rajouter cette cote ici, d'accord? Si je rajoutais cette cote, eh bien, vous voyez en fait que l'outil en fait me précisera que cette cote en fait n'est pas nécessaire puisque j'ai déjà, vous voyez, toutes les cotes qui sont en jaune qui me permettent d'avoir les dimensions. Cette cote, elle est surnuméraire, donc je n'en ai pas besoin, je peux la retirer. Donc même chose ici, d'accord? Donc je vais préciser 10 mm. 10 mm ici aussi. Très bien. Maintenant, il va nous falloir déterminer, pour les deux cas de figure ici, la profondeur de l'entrejambe. Donc ici, je vais venir préciser que je dois avoir 10 mm aussi. Et même chose ici, entre ces deux bords. Donc voilà, nous avons le profil de la pièce qui est juste. Maintenant, il va nous falloir tracer l'alésage, donc le perçage ici, et le positionner. Donc là, on va avoir besoin de deux codes, donc la code de dimensionnement pour le perçage, le cercle, et deux codes de positionnement, donc c'est-à-dire la position du centre du cercle par rapport à un côté ici pour avoir sa position à l'horizontale, et une cote entre le centre du cercle et le bord supérieur de la pièce ici, qui nous permettra d'avoir son positionnement vertical.
Et là, du coup, on aura notre pièce, notre perçage qui sera bien positionné. Donc, je commence par tracer, eh bien, alors on a vu, si vous remarquez, que la pièce, elle est quand même symétrique, donc on peut éventuellement tracer un axe de symétrie et positionner l'arc de cercle, enfin le centre du cercle, pardon, sur cet axe de symétrie. Mais on va faire très simple pour l'instant, on verra les axes de symétrie sur la pièce du clamp, si vous ne l'avez pas déjà vu encore. Donc ici, je vais prendre un cercle, pardon, et je vais tracer mon cercle avec son bon diamètre, c'est-à-dire 15 mm. Donc ici, je vais préciser, alors ici on me donne le rayon du cercle, donc je vais prendre 7,5, d'accord. Et maintenant, je peux positionner alors directement, éventuellement, le cercle avec des cotes ici, que vous voyez par rapport à l'origine, mais je ne vais pas le faire, je vais laisser mon cercle, même s'il n'est pas exactement à la bonne place, pour ensuite utiliser l'outil de cotation et venir positionner donc mon cercle par rapport à ce bord-là, d'accord. Donc je vais commencer par une première cote ici, qui va être de 25 mm, et je vérifie, oui, c'est bien ça. Et pour le positionnement vertical, eh bien, c'est à 15 mm de ce bord-là. Donc je vais pouvoir, de l'entrejambe, je vais pouvoir ici reprendre le centre du cercle par rapport à mon entrejambe et je vais placer, pardon, excusez-moi, on va recommencer, on va prendre l'outil de cotation intelligente, prendre le centre du cercle par rapport à ce bord-là et pourquoi on ne prend pas le centre le centre du cercle par rapport à ce bord-là. Ah, évidemment, j'ai perdu l'outil de cotation. Donc, je reprends le centre du cercle par rapport à ce bord-là et je vais pouvoir mettre ma cote ici. Voilà, ma pièce est... le dessin de ma pièce est complètement défini. Maintenant, je peux passer à l'extrusion, ce qui va me permettre de donner en fait de l'épaisseur à ma pièce. Je valide mon esquisse, ici, mon dessin. Et maintenant, en fait, que j'ai mon dessin qui est complet, je vais venir dans l'outil de fonction et procéder à une extrusion avec l'outil de bossage et d'extrusion. Ici, donc, j'avais déjà présélectionné en fait le profil de mon... Enfin, moi, j'avais déjà sélectionné l'esquisse et il m'a automatiquement proposé, vous voyez, d'extruder la pièce. Par contre, la pièce doit être extrudée sur 5 mm et non pas 10 mm. Donc ici, je vais procéder à un changement d'épaisseur, d'accord. Et maintenant, si je valide ma fonction d'extrusion, j'ai bien ma bonne pièce avec sa bonne dimension, ses bonnes dimensions. Voilà, c'est tout pour cette deuxième pièce d'apprentissage. Et nous allons modéliser une pièce un peu plus compliquée dans notre troisième exemple, qui sera la modélisation d'une équerre de soutien.